Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Vers un possible apaisement des tensions entre le Bénin et le Niger, une commission tripartite est sur le point d'être créée pour assurer un retour à la normale. Les rapports entre les deux pays sont dégradés depuis la fermeture des frontières en juillet 2023. Frontières réouvertes depuis côté Bénin, mais maintenues fermées côté Niger. La stratégie de promotion du tourisme adoptée par l'Égypte est payante. Les recettes touristiques ont atteint un niveau record de 6,6 milliards de dollars au premier semestre 2024, avec plus de 7 millions de touristes accueillis. L'analyse de cette performance est à suivre dans cette édition. Et la Côte d'Ivoire ambitionne de renforcer les capacités de son secteur des hydrocarbures. Le premier salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX se tiendra à la fin de l'année à Abidjan. Les préparatifs ont été lancés le 1er juillet. Mais tout d'abord, en Mauritanie, 3 personnes ont perdu la vie à la suite d'émeutes dans le sud du pays sur fond de contestation post-électorale. Les forces de sécurité ont dû faire face à des manifestants à Kadi le 1er juillet, après l'annonce des résultats du scrutin du 29 juin par la Commission électorale nationale qui donnait le président sortant Mohamed Ould Razouani vainqueur dès le premier tour avec 56,12% des suffrages. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. De son côté, l'opposition dénonce, je cite, une mascarade électorale et appelle à des manifestations pacifiques. Vers un dégel de la crise politique qui oppose le Bénin et le Niger, une commission tripartite est sur le point d'être créée, fruit de la médiation menée en juin dernier par 2 anciens présidents béninois auprès de responsables politiques nigériens. Cette commission sera chargée d'étudier les divergences entre les deux pays en vue d'un retour à la normale dans leurs rapports, des rapports dégradés depuis la fermeture de leurs frontières communes suite au coup d'État militaire de juillet 2023 au Niger. Les explications d'Esther Conan. Lundi 1er juillet 2024, les autorités de la transition au Niger ont annoncé la création d'une commission tripartite pour résoudre les différends avec le Bénin suite aux récentes tensions concernant l'exportation de pétrole brut nigérien via le territoire béninois. Cette initiative vise à restaurer les relations entre les deux pays et à trouver des solutions pour sortir de la crise qui a marqué leur interaction ces derniers mois. La mise en place d'une commission tripartite est une bonne nouvelle pour les deux pays, surtout que Niamey et Cotonou ont décidé de donner une chance au dialogue. Ils n'avaient pas le choix parce que quand on regarde, ce sont les populations des deux pays qui souffrent. À Niamey, 80% des exportations du Niger transitent par le Bénin. Et quand on sait que avec ce long détour qu'ils font par le port de Lomé, toute l'insécurité qu'il y a dans la zone, c'est naturellement on constate une flambée des prix. Et aussi le Bénin est durement touché. Il y a une forme de paralysie au niveau de ces ports. Pour dire qu'aujourd'hui les deux pays ont intérêt à aller à la négociation, à aller à la discussion. La crise a éclaté en raison des désaccords sur les conditions d'exportation du pétrole brut nigérien via le Bénin. La création de cette commission sera composée des représentants des gouvernements des deux pays ainsi que des médiateurs et va permettre d'engager un dialogue constructif, ce qui représente un pas important vers la normalisation des relations et la reprise des activités commerciales. La création d'une commission tripartite va permettre déjà de renouer le dialogue entre les deux États et de rapprocher les positions. Mais il est important pour un règlement durable de cette crise que les deux chefs d'État s'asseyent et discutent et posent les problèmes. Parce qu'on sait que Niamey reproche des choses assez graves au Bénin. Quand on sait que Niamey reproche à Cotonou d'abriter une armée étrangère, il faudrait qu'aujourd'hui le Bénin donne des gages d'assurance à Niamey pour que Niamey démonte les muscles. Mais il faut aussi adresser ce problème au niveau sous-régional. Il est important que la CEDEAO s'implique. Les gouvernements des deux pays espèrent que cette initiative rétablira la confiance mutuelle et assurera une coopération fructueuse à l'avenir. La commission est chargée de présenter ses premières conclusions et recommandations dans les prochains mois, ouvrant ainsi la voie à une résolution pacifique et durable de la crise.
L'Égypte enregistre de nouveaux records en matière de tourisme. Le secteur a généré des recettes de l'ordre de 6,6 milliards de dollars au premier semestre de 2024. C'est une augmentation de 5% par rapport à la même période en 2023. Le nombre de touristes a lui aussi augmenté avec plus de 7 millions de visiteurs au cours des 6 premiers mois de l'année 2024. Prochain objectif, accueillir au moins 30 millions de touristes par an d'ici à 2028. Les précisions de Mildred Diamo. Le secteur du tourisme égyptien a généré 6,6 milliards de dollars de revenus au cours du premier semestre 2024, ont révélé les statistiques du gouvernement le 1er juillet 2024. Ce montant représente une augmentation de 5% par rapport aux 6,3 milliards de dollars engrangés durant la même période en 2023. Entre janvier et juin 2024, le pays d'Afrique du Nord a accueilli 7,069 millions de touristes et le nombre de nuitées touristiques est monté à 70,2 millions contre 67,6 millions de nuitées enregistrées au cours de la même période en 2023 selon le ministère du Tourisme. Chaque pays sait ce qu'il a de grand. Aujourd'hui, il est évident que la stratégie touristique de l'Égypte lui donne des résultats. Et le nombre de personnes qui viennent visiter ces atouts inépuisables est chaque année beaucoup plus élevé et les recettes en devises sont remarquables. Dans le cadre de la stratégie nationale visant à stimuler l'activité touristique, le gouvernement égyptien accroît ses investissements dans les infrastructures aéronautiques et hôtelières à travers le pays. L'objectif est d'accueillir 30 millions de touristes d'ici 2028. En Égypte, le tourisme est l'une des principales sources de devises étrangères, contribuant à environ 12% du PIB et fournissant des emplois à environ 3 millions de personnes. En 2023, le pays a accueilli un nombre record de 14,9 millions de visiteurs. Il est important de se rendre compte que beaucoup de pays devraient s'inspirer de l'Égypte pour être en mesure de diversifier l'économie. Essentiellement les pays qui sont à caractère minier ou pétrolier, ces pays qui ont des ressources naturelles qui sont largement épuisables. Et donc c'est un effort et vraiment un modèle sur le continent qu'il faut être en mesure de développer. Dans son discours à l'occasion du 11e anniversaire de la Révolution du 30 juin 2013, célébré le 30 juin 2024, le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré son engagement en faveur de la croissance économique. Il a déclaré que la priorité du nouveau gouvernement est de faire face à la hausse des prix et de créer davantage d'opportunités d'emploi. Par ailleurs, l'Égypte travaille à augmenter ses investissements directs étrangers de 15% au cours de l'exercice 2024-2025. Également dans l'actualité, le Burkina Faso prévoit d'augmenter sa production d'or à partir de 2025 grâce à l'entrée en service de la nouvelle mine d'or de Kiaka dont la livraison est prévue au 3e trimestre 2025. L'entrée en production de cette deuxième mine au Burkina Faso de la compagnie australienne West African Resources devrait atteindre une capacité de production annuelle moyenne de 234 000 onces d'or. Le pic de production devrait être atteint en 2029 avec une livraison de 473 000 onces d'or sur les deux mines de la compagnie West African Resources. Rappelons que le Burkina Faso fait partie des grands producteurs d'or en Afrique de l'Ouest derrière le Ghana et le Mali. Adoptée en avril dernier et lancée ce 1er juillet, la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX se prépare activement en Côte d'Ivoire. L'événement se tiendra du 27 novembre au 2 décembre prochain à Abidjan. Placé sous le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie ?» Ce rendez-vous doit réunir les acteurs des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie du monde entier. Plus de détails avec Marie-Roger Kouaou. Dans le but de présenter les potentialités minières et énergétiques de la Côte d'Ivoire au monde entier, les autorités ivoiriennes ont lancé, lundi 1er juillet 2024, la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX. Placé sous le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie ?» La première édition du CIREX se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024. En raison de leur savoir-faire dans le domaine des hydrocarbures et l'exploitation des hydrocarbures, la Norvège, l'Allemagne, le Botswana et la Zambie seront présents comme invités spéciaux. Au cours des dernières années, la Côte d'Ivoire a renforcé sa position dans les industries extractives et énergétiques.
par la mise en œuvre de vastes programmes sectoriels de relance et de réformes structurantes. Ces efforts ont permis de faire des découvertes importantes, conséquence d'une politique d'amélioration de l'environnement macroéconomique, de consolidation du climat de paix et de renforcement de la confiance vis-à-vis du secteur privé. Initiative majeure du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le CIRES s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de faire du secteur des ressources minérales et de l'énergie le moteur d'une croissance soutenue et durable de l'économie ivoirienne. Ce salon vise à encourager les investissements privés, nationaux et internationaux dans le secteur des ressources extractives et énergétiques, tout en créant une plateforme d'échange et de collaboration incontournable pour les acteurs de ces industries en Afrique et dans le monde. Le CIRES servira également de vitrine pour faire connaître et vulgariser le secteur des industries extractives et énergétiques auprès du grand public et sera de ce fait un puissant levier pour promouvoir le contenu local. L'Afrique regorge de nombreux gisements en hydrocarbures et la Côte d'Ivoire est en train de se positionner sur ce marché international. En 2023, le pays a augmenté sa production de pétrole grâce au démarrage de l'exploitation du champ baleine. La production devrait davantage croître avec une deuxième phase d'ici à fin 2024 visant à atteindre 50 000 barils de pétrole par jour et 70 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, un homme du Colorado nommé Kevin Bui, âgé de 20 ans, a été condamné ce mardi à 60 ans de prison pour avoir déclenché un incendie criminel en août 2020. Un drame qui a coûté la vie à 5 membres d'une famille sénégalaise dans le quartier de Denver. Kevin Bui fait partie des 3 adolescents inculpés pour ce crime. Il a plaidé coupable dans le cadre d'un accord. Il a admis avoir allumé l'incendie par vengeance suite au vol de son iPhone qu'il avait suivi par erreur jusqu'à la maison de la famille sénégalaise Diol grâce à une application de localisation. Mais il a négligé de s'assurer qu'il visait bien le véritable voleur. Il est présenté comme l'un des espoirs de médaille olympique pour le Cameroun. Le sprinter Emmanuel Essémé se prépare à participer aux Jeux olympiques de Paris qui débuteront le 26 juillet en France. Le double médaillé au championnat d'Afrique d'athlétisme de juin dernier veut marquer les esprits. Son portrait est à découvrir avec Narcisse Oum. Après sa prestation en demi-teinte lors des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior, organisé au Cameroun du 21 au 26 juin 2024, Emmanuel Essémé, le vice-champion d'Afrique senior au 100 mètres et médaille de bronze aux 200 mètres, a le regard tourné vers les Jeux olympiques de Paris 2024. Au 100 mètres, son épreuve de prédilection, Essémé va tutoyer les athlètes les plus flamboyants comme l'Américain Marcel Jacobs, vainqueur des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 avec une marque de 9 secondes 80 tiers. Le podium à Paris, c'est vraiment mon rêve, donc je mets beaucoup de travail pour pouvoir accomplir ce rêve. Le jeune travailleur, toujours prêt à défier le temps, est en train de préparer techniquement et spécifiquement les Jeux olympiques de Paris. Bah oui, les préparations sont très spécifiques en ce moment parce que nous avons juste un peu plus de 30 jours devant nous. Après avoir remporté le 100 mètres de la prestigieuse Diamond League de Rabat au Maroc, le 19 mai 2024, en 10 minutes 11 secondes, le jeune athlète a répété l'espoir en Italie lors du meeting de Griffon et le 2 juin 2024, en remportant la Diamond League de Stockholm en 10 minutes 16 secondes. Le natif de Yaoundé au Cameroun voudrait courir en dessous de 10 secondes pour espérer une place au podium des Jeux de Paris. Comme je le dis toujours, rien. Je promets juste à moi-même de pouvoir me donner à fond. Parce que je sais que ce soit une compétition où j'aurai une lourde charge de représenter mon pays. A noter que depuis 2023, Emmanuel Essémé laisse sa touche à toutes les compétitions où son nom est inscrit.
Que ce soit sur les pistes en plein air ou en salle, on lui associe sa réputation de sprinter déterminé. Le talent et la combativité de l'athlète de 30 ans font reposer sur lui l'espoir d'une médaille pour le Cameroun aux Jeux de Paris 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.